il s'avère que c'est moi qui fait attraper le Covid. Donc, comme la majorité d'entre vous connaît, moi, du monde qui travaille dans l'hospitalité, moi, travaille chez des croisières. Et au mois de janvier, après une longue année sabbatique, moi, j'ai décidé pour retourner au travail. Et la véritable raison qui me motive moi, c'était exactement parce que le Covid peut prendre l'ampleur dans le monde et l'Asie et l'Europe étaient déjà infectés. Et l'Amérique, à cette époque-là, pas encore vraiment un cas de Covid. Donc, premièrement, mettre-moi à genoux, je demande à Dieu au mois de janvier, qui, moi, j'ai l'intention de retourner au travail, réel faire un contrat. Et mon fin demande Dieu ce guide qu'il est capable de moi dans ce qu'il me permet de faire. Effectivement, un jour de janvier, je mets moi en genoux et je mets mon requête à Dieu et je dis à Dieu, la réponse qui vient de toi, la réponse qui l'accompagne pour venir de toi et la réponse qui m'a pour gagner, la réponse qui toi te pour donner moi. Effectivement, et le lendemain, on gagne une réponse positive et hop, le contrat et l'affectation et la destination étaient dans la poche. Donc, on lit comme une réponse de Dieu. Et quelques temps après, au mois de février, on quitte le pays pour retourner pour aller travail. On prend le bateau, on commence le travail. Jusqu'au jour pour un 15 mars, vu la proportion que Covid prend dans l'Amérique, le président américain vient avec un lot général, il déclare l'état d'urgence général dans tous les États-Unis. Donc nous arrêtons le travail. Et quand nous arrêtons le travail, le 15 mars au matin, nous débarquons tous les passagers et le bateau était à nous. Et quelques jours après, il y a un client qui fait une déclaration positive à terre, il fait un téléphone à la compagnie, à la maison mère, pour dire qu'il voilà, il y a un client qui voyage le bateau côte moitié et qui vient positif. C'est à ce moment que la compagnie vient faire mettre nous au courant à bord et nous prenons toutes les précautions d'usage nécessaires pour pouvoir contenir et assurer qu'il n'y a aucun cas à bord. Moi, un parmi les responsables qui tient un poste de responsabilité dans sa situation-là, il s'avère que c'est moi qui fais attraper le Covid. Donc, on commence à avoir des symptômes au début du mois d'avril, jusqu'à ce que le 7 avril, me déclaré positif du Covid d'une façon officielle de la part de l'équipe médicale à bord. Covid, c'est une situation exceptionnelle qui m'est capable de dire. Or donc, quand on commence à avoir des symptômes, il passe moi à peu près une semaine qui m'ont fait le va-et-vient avec l'hôpital et m'ont mis au courant de ma situation. Et l'hôpital de bord renvoie-moi tous les jours, je dis à moi, M. Pargan, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif ou un du monde négatif, mais c'est moi où bien continuer à prendre précaution. Là, on admet officiellement dans la SAM, dans la clinique, dans l'hôpital à bord, et on passe la nuit, toute la journée et la nuit jusqu'à le lendemain, le résultat est tombé qui est effectivement positif. Et heureusement qu'il nous tient dans Miami. Je suis débarque moi d'urgence, elle amène moi à l'hôpital à terre. Et avant de quitter l'hôpital, cette infirmière-là fin aide-moi. Il me galope, il me attrape mon ami, il me met un message dans mon ami. Il me dit moi, ne t'en fais pas. Dieu est au contrôle, il peut prendre soin de toi. Et mon prie pour toi jusqu'à ce qu'il nous rejoigne. À partir de là, on quitte le bateau pour faire transporter d'urgence et admis dans un plus grand hôpital en Floride pour qui nous obtenir les traitements nécessaires. Et quand mon fin arrive à l'hôpital, tout de suite, mon fin trouve un docteur, un infirmier et un urgentiste qui peut faire les tours devant mon lit. Donc, tu connais mon malade, mais pas tu connais qui me
atteint de sa gravité de maladie là, qui m'a atteint sa niveau de gravité de sa maladie là. Mais il y a une petite chose qui ne faut pas t'oublier. Tu connais qui m'a sauvé, il y a un contrôle. Et moi, j'ai une réaction vraiment de confiance. Dans mon fond intérieur, moi, je suis serein, moi, je suis calme, parce qu'il me connaît qui m'a bondé, il est au contrôle. Frères et sœurs, moi, je suis infiltré le virus, il infiltre mon poumon de 50%. Donc, moi, je suis non seulement déclaré comme étant atteint du virus, moi, je suis atteint avec une certaine acuité, c'est-à-dire, moi, je suis gravement malade. Et ben, docteur, pas tu connais qui peut faire en moi. Et je pas tiens confiance qui m'a pas capable sortir de là. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu fin accompli ce devoir en moi et m'a fin tenir le coup malgré la difficulté du moment. Quand m'a suis loin avec ma famille, m'a suis touché là moi-même. Mais la présence de Dieu dans mon vie, tu permets moi accepter sa maladie là et tu permets moi aussi d'une certaine façon et la confiance qui si toutefois mon bébé passe par là, c'est parce qu'il y a une raison et que Dieu à travers sa maladie là il pourra accomplir ce travail en moi. Et effectivement c'est ce qui finit de passer. Le message est très clair. Il y a une période de la maladie quand je rentre à l'hôpital, je tiens la connaissance. Et tant que je tiens la connaissance, je suis sentiment très fort. Parce que je tiens la connaissance et je connais que mon sauveur il peut agir pour moi. À un certain moment de la maladie, je finis sombrer. Subitement, je sombre dans le coma et je finis perdre connaissance de toutes choses. À partir de là, qui m'a la plus mauvaise expérience de sa maladie là. Non pas par la souffrance de la maladie elle-même, mais à partir de là, mon fin tombe d'un coma général, que maintenant fin bizarre passe tube avec moi. Donc mon fin intubé. Et quand mon fin intubé, mon fin perdre connaissance, quand mon reste sans connaissance pendant une bonne période de temps, mais mon fin être vraiment confronté à beaucoup de choses qui sont difficiles à raconter, difficiles à accepter. Et plusieurs fois, je me retrouve dans une situation que je suis confronté avec le mal. Satan, personne finit envoyer une situation dans la vie que je me retrouve confronté avec une situation difficile à gérer. Je vous donne l'exemple le plus frappant. Il y en a plusieurs pendant sa période d'intubation là. Mais je vous donne l'exemple quand je me retrouve subitement un jour confronté aux membres de ma famille pour qu'il est capable et une certaine influence sur moi. Qu'autre il peut venir dire moi avec beaucoup de supplications, si tu acceptes que Satan a le pouvoir, tu peux trouver la guérison. C'était un des moments les plus difficiles que je suis capable de vivre. Autant la maladie fait du mal du point de vue médical, mais je n'ai pas autant souffert, qui m'ont souffert de ce moment, qui m'ont fait passer et qui m'ont vraiment lutté un à un avec le mal. Quand le mal veut dire moi, accepter qu'il m'en a le pouvoir pour être capable de gagner la guérison. Frères et sœurs, je suis lutter. Dans mon subconscient, je suis lutter. Mais il y a une seule petite chose qui me connaît, qui me vient. À la fin, je suis dans la voix, je dis moi non. Dans mon fort intérieur, je dis non. Mon sauveur est en contrôle. Quand on passe à travers sa phase de guérison, mon intubé, quand mon finette confronté face à face avec le mal, Dieu finit de moi. Et il finit permettre aux médecins traitants de trouver une médecine appropriée qu'ils ont administrée dans moi pour qu'ils soient capables d'être sauvés. Et entre-temps, la famille
est mis au courant de ma situation. Mon frère, le pasteur Wesley, prend contact en permanence avec l'hôpital. Et les membres d'église, non seulement de l'île Maurice, les pasteurs, les membres d'église des îles et du monde entier qui connaissent nous, qui finit au courant de la situation, cette fille commence à prier. Donc à partir de là, quand l'église commence à prier, et qui, dans tous les îles et à travers le monde, une connaissance qui finit comme moi, qui connaît nous, finit prier pour le sujet, pour la santé, finit améliorer à une vitesse extraordinaire. Donc, la situation finit changer au grand étonnement du corps médical dans son ensemble et moi finit retrouve la santé d'une vitesse extraordinaire. Dieu finit agir, puissance la prière et agir au grand étonnement des médecins traitants. Et la tendance finit inversée et graduellement, ma situation de santé finit améliorée d'une façon positive. Et grâce à la puissance de la prière, grâce à l'intervention divine, le médecin finit dans l'inspiration nécessaire pour administrer les traitements appropriés. Nous finissons réussi sortir de cette situation, car au départ, le médecin traitant même, qui parti et dans la confiance dans eux-mêmes, qu'ils sont capables de sauver la vie. D'ailleurs, les petits vins au sang qui motivent la santé sorti là-dedans, tellement nos situations, la santé, est détériorée avec le virus. Pour répondre d'une façon affirmative, directement, non, pour moi, ce n'est pas le hasard. Quand je suis la chronologie des événements, depuis le départ, pour quelle raison je prends décision pour retourner au bateau? Seule raison, c'était le Covid. Je gagne une affectation, je l'accompagne répondement positivement, qui me prend comme une réponse de Dieu, parce qu'il me met en premier lieu avant de me demander. La chronologie des événements, depuis que je quitte Maurice, moi là-bas, il fait moi comprendre que c'était dans le plan de Dieu. Je suis décidé pour aller à cause Covid, je suis décidé pour travailler 4 mois, faire l'économie énorme pour le futur, parce que nous ne connaissons pas qui peut arriver plus devant. Mais quand on tout ce qui passe commence à traverser, on peut avoir d'autres raisons pour croire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour moi, Dieu a un plan à travers le Covid. Dieu a une raison à travers le Covid pour lui répondre de cette façon-là. La plupart de mes collègues ils trouvent lui. La plupart de mes compagnies au plus haut niveau finissent arriver, confessent la puissance et la gloire de nos grands dieux. Le nom de nos grands dieux finit glorifié au plus haut échelon dans mes compagnies. Parce que mes compagnies, c'est une compagnie des plus grandes compagnies de croisière dans le monde, qui roule sur l'eau, mon besoin dire. Mais quand on finit dans la communication personnelle avec les plus grands dirigeants de la compagnie, à travers cette communication, cette fin fait moi comprendre qu'ils cette fin arrive à une conclusion qui, sans la puissance divine, sans la guérison miraculeuse, sans la main curative de notre Dieu Tout-Puissant, et cette fin fait moi comprendre aussi qui qualité vous êtes content, qui qualité vous êtes heureux, vous êtes connu qui m'ont encore vivant, qui m'ont capable de communiquer avec eux. Mais par-dessus tout ce qui m'ont dit eux, le plus important c'était que le nom de Dieu est glorifié, qui m'a connu qui m'ont servi un Dieu à travers le mode de vie qui m'ont toujours prôné à bord, qui m'ont servi un Dieu vivant, qui m'ont servi un Dieu qui se puissance, une puissance au-dessus de toute puissance qui le monde capable de et qui est un Dieu d'amour, qui c'est l'amour, vraiment qui n'a pas de fin. Et c'est ça le plus grand témoignage et je me remercie bon Dieu pour ça. C'est un impact extraordinaire. Moi heureux et moi vraiment heureux de pouvoir dire c'est parce que le Covid finit dans l'impact
vraiment décisif dans mes décisions ces derniers temps. C'est un appel que Dieu tu peux faire moi depuis bien longtemps, mais pour des raisons ou d'une autre, je me tiens un peu tergiversé dans mes décisions. À chaque fois que je me retrouve moi à bord, à chaque sabbat, chaque samedi, chaque vendredi, je tiens une tristesse énorme. Quand je pense que ma famille peut commencer sabbat, mon garçon, mon madame et mon garçon peut commencer sabbat, et qu'ils se pourront dans le repos de mes à l'église. Et à chaque fois que je tiens à bord, je promets moi que la prochaine fois que je suis de retour au pays, je prends en vacances, je peux faire moins de devoirs, je peux accompagner l'église. Frères et sœurs, c'était 10 bonnes promesses à la légère. À chaque fois qu'il m'a retourné, pour moi, pour pas que tu concrétises mes promesses. Je dis toujours une raison pour pas aller à l'église. Je dis toujours laisse mon madame avec mon garçon à l'église. Je dis toujours ban prétexte pour pas aller. Dieu tu peux bénir moi, oui, d'une certaine façon. Oui, tu peux subvenir à mes besoins. Je retrouve moi dans une situation que je suis dans je développe une attitude stagnante dans ma façon de faire. Mais quand le Covid est arrivé, ça finit amener un réveil dans mon vie. Il finit un arrêt brutal. Il finit un réveil spirituel. Il finit amener moi à un niveau que mon fin focalise sur l'essentiel et mon fin essaye comprendre qui bon Dieu tient à travers sa maladie là, qui message tient pour nous. Et mon fin faire une introspection spirituelle très profonde et mon fin comprend beaucoup de choses. Et c'est à partir de là que mon fin capable de réfléchir, moi prends mon temps, on met moi à la disposition bon Dieu et l'impact spirituel qui s'affinait dans mon vie, il amène moi et puis une longue traversée du désert, il amène moi au point que aujourd'hui mon besoin été. Le lendemain de ma guérison après, qui m'a ouvert mon yeux, le jour avant de me sombrer, je fait une promesse à Dieu, me dire Seigneur, si tu aurais tué à moi de l'âme pour renouveler mon engagement avec toi. Le lendemain, comme on sortit dans sa maladie là qui m'ont connu, docteur certifié moi avec cela parole qui m'ont guéri. Et là, la première pensée, sa dernière pensée qui me tient avant mon sombre là. Je me disais Seigneur, maintenant qu'il te guérit moi, une fois qu'il recourante Maurice, pour renouveler mon engagement avec toi par les yeux du baptême. Je tenais un choix pour ne pas faire dit, pour retourner à l'église, mais c'était un désir fort qui me tenait dans moi. Et je rends grâce à Dieu. Le sabbat dernier, le sabbat 28, mon récit accomplir mes promesses à travers l'engagement par les yeux du baptême à l'église de Locou. Et quand je encore une fois comment ça finit de dérouler, comment Dieu finit permettre moi mettre mes promesses et accomplir mes décisions par l'action, c'est extraordinaire. Une série de conférences que le pasteur Taïn finit faire sur le Covid-19 qui finit permettre moi assister pendant 10 jours, témoigner ce nom et en même temps, avec le soutien de ma famille, de mon épouse et de mon fils et des autres membres de ma famille, je finis renouveler son engagement. Je finis remercier bon Dieu. Et aujourd'hui, je peux galoper dans la bonne direction. Je peux galoper, moi et ma famille, nous pouvons galoper vers sa bon Dieu qui procure sa libération totale qui nous vise en tant que chrétiens dans ce moment de pandémie, dans ce moment que le monde n'est plus un repère pour lui-même. Le monde peut dévaster juste à l'idée de penser qui proportion sa pandémie là peut prendre. Mais moi, je suis capable d'assurer que bon Dieu fin amène-moi vers le Covid, fin permette-moi contre le Covid, fin permette-moi traverse pendant un moment difficile de connaître la maladie dans sa profondeur, mais à la fin, il finit ressuscite-moi. Quand un docteur dit moi un homme miraculé, quand le docteur dit moi un second Lazare pour nous, il n'est pas le fait du hasard. Il
tout simplement la reconnaître la puissance et la bonté de l'Éternel envers ces bons enfants, et lui aussi une indication pour nous qui, si nous remettons la vie, si nous remettons nous-mêmes entre les mains de Dieu, ben non, n'est pas impossible pour lui. Et effectivement, je termine par une petite chose qui m'a toujours content de dire, un petit mot qui m'a toujours content de servir, qui ça bon Dieu qui nous servit là, est vraiment un bon Dieu de l'impossible. Non, n'est pas impossible à ce Dieu-là. J'espère qu'à travers mon témoignage, tout le monde qui peut écouter ce témoignage, peut sentir concerné et qui prend un moment de fort dans la vie spirituelle, il prend un moment que vous pour remettre votre même en cause, faire une introspection personnelle et retourner vers le bon Dieu qui est la source de toutes choses, afin qu'il nous capable d'être prêts pour l'avenir de son règne très bientôt ici-bas. Amen.